Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 136, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Nous te demandons que tu envoies ton Esprit Saint afin qu'il éduque nos cœurs, afin qu'il ouvre nos yeux, afin qu'il ouvre nos oreilles pour comprendre ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 2, versets 25 à 32, version Louis II. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vit un temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller un peu selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé avant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Luc chapitre 2, versets 25 à 32, version Louis II. Si petit et pourtant si grand. Hier, nous avons vu que les anges ont appelé l'enfant Jésus le Sauveur. Nous avons vu qu'ils ont eu foi en lui. Nous avons vu qu'ils ont cru qu'il lui était impossible de faillir à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le diable. Le diable ne croit ni en Dieu ni en Jésus. C'est la raison même pour laquelle il a commencé une révolution dans le ciel. Il croit que Dieu peut être tué et qu'il peut être renversé. Il ne croit pas que son trône est pour l'éternité. Maintenant, tout homme qui doute de Dieu, vous savez d'où vient ce doute. C'est pourquoi nous avons vu les anges du Seigneur, ceux qui croient en Dieu, qui croient que rien ne lui est impossible, qui croient que Dieu ne peut pas échouer, dès qu'ils ont assisté à la naissance d'un Dieu homme, ils ont su que le Sauveur était né. Ils savaient que rien n'est impossible à Dieu. Ils savaient bien que Jésus n'allait pas faillir. Ils savaient bien que Jésus allait accomplir la volonté de Dieu de sauver l'humanité. C'est pourquoi ils ont dit que le Sauveur était né. Mais nous voyons aussi la même chose arriver à Siméon, qui était aussi un croyant qui avait foi en Dieu, était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Alors ce qui s'est passé, il a vu ce que les anges ont vu, le salut du genre humain. Il a vu tout cela dans un bébé, tout comme les anges. C'est le Saint-Esprit qui vous fait voir quelque chose à partir de rien. C'est par lui que nous voyons l'éternité dans un salut invisible. C'est la raison pour laquelle sans foi vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Je dis, sans la foi, vous ne pouvez jamais plaire à Dieu. On lit ça en Hébreux chapitre 11 verset 6, Louis II. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est en Hébreux, chapitre 11, verset 6. Non, maintenant vous comprenez pourquoi le diable n'est pas un croyant. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, la promesse de Dieu qui semble être
être loin de vous, le salut même qui semblait être si petit, il n'y a qu'un seul problème. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, car dès que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous voyez comme Dieu. Vous avez le sens divin, vous percevez comme Dieu, vous agissez comme Dieu, vous connaissez la fin des choses depuis le début. C'est le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit même de Dieu qui révèle bien que les choses que vous attendez de Dieu ont été bien accomplies. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu, car votre foi est aussi bonne que votre niveau spirituel. Prions. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter la parole. Nous te demandons aujourd'hui, Père, que tu nous accordes la foi en nous remplissant de ton Esprit Saint, afin que nous puissions connaître les choses qui nous ont été offertes gratuitement en Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 13. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça, c'est en Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13, version Louis II. Alors que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père céleste et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la part du Saint-Esprit. Je prie pour vous que la main de Dieu reste sur vous aujourd'hui. Je prie pour vous que la grâce de Dieu vous donne l'onction de faire toujours le plaisir, le bon plaisir de Dieu. Je prie pour vous que vous faites la volonté de Dieu tous les jours, toutes les heures et toutes les minutes. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que la grâce et l'amour de Dieu restent sur vous et sur votre famille et sur votre fortune. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.